On va en venir à vous, à votre spectacle, Michel Bernier. Vous vous êtes donc installé au Théâtre des Variétés avec Vive Demain. C'est le 3e One Woman Show. Il y a eu en 98 Le Démon de Midi, 2010 Pas une ride. Un spectacle tous les 10 ans à peu près, c'est ce qu'il vous faut, le temps qu'il vous faut pour vous remettre à écrire. Non, mais pour avoir l'envie aussi. Oui, l'envie. Et puis, je crois que c'est vrai que d'être seule en scène, c'est quelque chose que j'aime bien. Et que, voilà, ça me manquait un peu aussi. Manqué. Et puis, avec Marie-Pascale, on commençait à avoir des conversations où on sentait que ça bougeait dans notre tête. Et on s'est pris par la main et on a écrit ce spectacle. On va regarder un petit extrait et puis on va en parler après. Un extrait qui va résonner avec ce que vous nous avez déjà dit. Le premier qui me dit que c'était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chien dents sur une planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l'eau glacée du lavoir par moins 10 degrés dehors et sans ma passe, ça n'existait pas. Oh, j'en peux plus des gens autour de moi qui disent oui, mais avant, oui, mais à mon époque, oui, quand j'étais jeune, et gna gna gna, et de mon temps, gna gna gna. Bien sûr, mais c'est évident, on aurait dû y penser, il fallait l'être avant. Alors dans Vive Demain, vous rappelez aussi que la société, elle est faite par et pour les hommes, déjà. Oui. Et puis vous parlez aussi de cet avenir de la planète dont on se moque un peu trop, peut-être. C'est des choses, des thèmes qui vous agacent? C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans un milieu particulièrement sensible à l'écologie depuis longtemps. Au départ, mon père, professeur Choron, Harakiri, Charlie Hebdo, j'étais entourée de gens comme Rezer, comme Cabu, Wolinski, Cavana, qui étaient très attentifs déjà à la planète. Et nous, on était dans une espèce de 30 glorieuses où tout était plus facile. Je veux dire, on était devenus un peu égoïstes. Le confort arrivait, voyager, tout ça. On n'allait pas se dire non, on va pas ralentir parce que peut-être que dans 10 ou 15 ans ou 30 ans ou 50 ans, il y aura trop de plastique dans la mer et que les ours polaires, ils vont mourir parce qu'il n'y aura plus de banquise. Donc c'est vrai qu'on vit tout le temps dans un certain égoïsme, ce qui est normal d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est là. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on culpabilise les gens tout le temps. C'est-à-dire que c'est à nous de gérer les sacs en plastique, c'est à nous de trier les ordures, c'est à nous de faire attention à plein de choses, alors que tous les grands groupes, les industriels et la politique aussi, ne se sont jamais pris en charge eux-mêmes. Mais alors vous proposez quand même des choses dans votre spectacle, oui, mais des choses très intéressantes, notamment sur les autoroutes et puis également à l'intérieur, que chacun se mette à pédaler pour faire son électricité. Mais c'est pas stupide. Ah bon? Ah bah alors. Vous allez pédaler pour la lumière, là. Après, vous parliez quand même des progrès technologiques et puis des progrès sur les objets ménagers. Moi, j'ai un petit désaccord avec vous. Vous vantez le principe de l'aspirateur sans sac. Oui. Je suis en profond désaccord. Moi, tous les aspirateurs sans sac que j'ai utilisés n'ont jamais fonctionné. Je suis revenu à l'aspirateur traîneau avec sac. Mais c'est parce que vous allez on est ravis d'ouvrir ce débat. C'est parce que vous allez chercher les sacs, alors. Alors, du coup, je suis contraint d'aller acheter les sacs. Oui, mais au moins, l'aspirateur aspire. Ah oui, mais moi j'en ai un sans sac, il aspire pas mal. Vous voyez, il y a débat. Il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie. Le hashtag bonsoir sur Twitter, n'hésitez pas à nous dire. Il faut qu'on se revoie avec nos aspirateurs. L'info, c'est que Frédéric Pommier passe l'aspirateur et ça c'est beau et c'est pour ça aussi qu'on l'aime et qu'il est dans cette émission. C'est ça aussi l'époque. Bon, on aura compris, même si les thèmes sont un peu graves, vous les traitez avec beaucoup d'humour. Évidemment. Il n'y a jamais eu autant de spectacles d'humour, j'ai l'impression, en France. Est-ce que vous-même, vous prenez le temps d'aller voir des spectacles d'humour? J'essaye quand je peux. Qui vous fait rire aujourd'hui en France? On va dire... c'est toujours compliqué de dire ça parce que j'aimerais pas ne pas être cité quelque part. Bien sûr, donc, c'est vrai que j'ai un peu d'affection pour les femmes en général, parce que je trouve que c'est toujours difficile de monter sur scène quand on est une femme, même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est obligé de se casser plus la tête en humour, et que c'est un humour où il faut qu'on fasse attention à la vulgarité, à tout ça. On est quand même, voilà, on se protège du fait de dire, oui, mais enfin, si elles disent des gros mots, c'est qu'elles ne savent pas dire autre chose, quoi. Alors que les hommes, on s'en fout, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et puis j'aime bien aussi cette génération. On va dire Blanche Gardin, je sais qu'elle fait de la limitée, cette génération de femmes qui, elles, s'en foutent complètement. C'est ça, j'allais vous dire. Je pense c'est-à-dire qu'elles n'ont quelque part la liberté de Blanche Gardin, comme d'autres, je suis désolée, j'ai pas les noms qui me viennent en tête, mais c'est... ça marche pas, c'est pas très grave. Et heureusement que vous êtes là, vous et les autres humoristes, parce que ça fait du bien de rire aussi, puisque l'époque, elle est tendue.
on ne va pas le cacher, mais parfois elle nous réserve de belles histoires, dans une ambiance un petit peu plus intime. Oh là là, oui. C'est du liège, toujours du liège. Une photo, tiens, pour démarrer. Celle de votre papa, oui. Georges Bernier, plus connu sous le nom du professeur Choron. Oui. Alors, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, créateur d'Harakiri, le journal Bête et Méchant, plus tard de Charlie Hebdo notamment. Ça ressemblait à quoi, pour comprendre qui vous êtes devenu, l'ambiance à la maison avec un papa pareil? Mais l'ambiance à la maison, elle était très différente de l'ambiance du journal, évidemment. Hein. Heureusement. Mais non, c'était j'avais des parents très... comme ils travaillaient beaucoup, la maison, c'était un peu le refuge... le nid, et on boit de l'eau, on se fait des câlins, voilà quoi. À l'école, c'était différent d'être la fille d'eux? C'était très compliqué à une certaine époque, oui, d'être la fille d'eux. Et aujourd'hui, ça vous embête que je vous en reparle ou qu'on Ah vous non, en moi reparle je suis souvent? tellement fière, mais tellement fière. D'abord parce que je pense que c'est quelqu'un qui a marqué son époque, avec bien sûr tous ses collaborateurs, mais c'était un homme impressionnant, d'intelligence, il s'est fait tout seul. Et c'est quand même lui qui a créé tout ça, qui l'a fait, qui ne dormait pas la nuit parce qu'il fallait trouver de l'argent, qui s'est retrouvé avec tellement d'interdictions, parce qu'aujourd'hui, quand on dit on ne peut plus rien dire, mais à l'époque non plus, on ne pouvait rien dire. Et c'était pas facile. C'est sûrement grâce à lui que vous avez eu cette envie de liberté. Faire rire, être comédienne, vous en avez eu envie très tôt, dès votre plus jeune âge? Envie, je crois que jeune, on ne se rend pas bien compte, mais j'avais ça en moi, je ne pouvais pas m'empêcher. Et de faire toujours des sketchs, de faire rigoler mes camarades d'école. Même dans les écoles où je n'étais pas très heureuse, j'avais quand même une bande où je chantais, je dansais, enfin, j'ai toujours aimé ça. Et ça vous a jamais quitté, comme Non. nous le raconte tout de suite Lilia Boussoul pour Bonsoir. Théâtre des Variétés dans le 2e arrondissement de Paris. C'est ici que Michel Bernier a posé ses valises depuis mi-janvier. Moi, je suis là pour faire les câlins. Voilà, pour dire oui, d'accord, mais on va y arriver, on va le faire. Et on va tous déconner ensemble. La comédienne est à l'affiche de Vive demain, son nouveau spectacle. J'ai l'impression de vivre dans un monde idéal. Dans quelques minutes, elle monte sur scène. C'est à moi maintenant. Ne pas laisser tous les gens regarder ce qui se passe quand je ferme ma loge, quand même. Hein? Merci. Merci. À bientôt. 1982, la France découvre Michel Bernier. Mais ça va pas, non, tu pourras enlever tes pompes avant de grimper sur la chaise. Dans le petit théâtre de Bouvard, elle détonne aux côtés de ses 2 copines, Mimi Mati et Isabelle de Botton. Moi, j'avais en tout cas ce sentiment-là qu'elle était sans complexe et libre, et elle n'est pas dans le jeunisme, la beauté, le lifting. On était sur des choses comme ça beaucoup plus libertaires que sur jouer à la star mystérieuse. C'était pas ça. Un besoin de liberté qu'elle poursuit en solo. 1998, Le Démon de Midi est un succès populaire, l'histoire d'une femme trompée. Une maîtresse. Une quoi? Une liaison, une cherche, une gisquette, une morue. La moitié des scènes qui sont dans le spectacle sont de sa vie. Les gens qui l'aiment, ils aiment qu'elle parle d'elle-même. Je pense que ça les touche. Puis comme c'est quelqu'un de simple, je pense qu'ils se retrouvent, que c'est une copine, quoi. Michel Bernier, actrice populaire au théâtre mais aussi à la télévision. Depuis 2 ans, elle incarne Constance dans la série La Stagiaire. Une stagiaire. dois savoir écouter et servir le café, je sais. Le monde change. Il est urgent que vous l'acceptiez. Hashtag parité, monsieur le président. Une quinquagénaire en pleine reconversion qui attire à chaque épisode plus de 5 millions de téléspectateurs. Gaëlle Chollet est la productrice. On avait envie de travailler avec Michel. On trouvait que c'était une formidable comédienne, mais au-delà de son talent de comédienne, c'était aussi la femme qui nous inspirait beaucoup, ce qu'elle représentait, c'est-à-dire en même temps une vraie générosité, une vraie écoute de l'autre, et en même temps cette espèce de force de caractère. Enfin, en fait, on a vraiment fait l'inverse. On a fait un rôle sur mesure pour elle. À 62 ans, Michel Bernier est une comédienne accomplie. Un virus qu'elle a même transmis à sa fille Charlotte, actrice comme elle. On a un point commun génial toutes les deux, c'est d'être toutes les deux des filles d'eux. Et les fois où ça me saoule, je peux lui en parler. Parce qu'elle me dit, mais moi, tu te rends compte depuis combien de temps j'y suis et depuis combien de temps on me parle quand même de mon père. Mais c'est un point commun assez chouette de pouvoir partager ça avec elle, de pouvoir lui dire, maman, ça me saoule de parler de toi tout le temps.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit dans ces moments-là? Je dis, je te comprends, moi aussi, ça me saoule de parler de mon père tout le temps. Théâtre, télévision, si tout réussit à Michel Bernier, une famille ne lui a pourtant pas tout à fait ouvert les bras, celle du cinéma, comme le déplore son ami Philippe Lelièvre. C'est vrai que quand on en parle, c'est peut-être une petite, dans un petit coin de son cœur, c'est une petite douleur, oui. Mais ce que je comprends, parce que être reconnue par ses pairs, c'est important. Si elle n'en fait pas, je la rassure, moi je la trouve formidable, excellente actrice, et les gens l'aiment. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle ne fait pas de cinéma. Je crois que je vais faire un film, je vais l'engager. Bon, je t'engage, on fera des essais, bien évidemment. C'est dit avec humour et joliment dit. Ah oui, vraiment. C'est vrai que c'est un petit regret au coin de votre cœur. Je pense que toutes les comédiennes, soit Muriel Robin, moi, puis plein d'autres, hein, on ne comprend pas le système français, en fait. Et oui, parce que j'allais dire quand même, vous êtes populaire, vous êtes aimé du public français. La France aime les comédies, le cinéma aussi. Comment vous l'expliquez? Mais parce que je pense que il y a un principe français qui est d'abord qui a du mal à mélanger les genres. Les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis, eux considèrent que si on vous aime là, on va vous aimer là, et on va vous aimer là, et là, et là. Après, à choisir, évidemment, les bons vecteurs. En plus de ça, on n'écrit pas beaucoup pour les femmes, déjà, en règle générale. On les aime plutôt sexy et qui font que les garçons se battent pour leur faire des bisous. Après, il y a un endroit, mais Mathilde Amet a fait un bouquin là-dessus, il y a vraiment un endroit où il y a un no man's land pour les femmes, c'est entre 45 et 60 ans, 65 ans, 70 on va dire. Parce que là, on ne sait plus quoi, on n'écrit plus pour ça. Donc il faut qu'on attende de devenir des belles-mères dingos, des grands-mères cinglées, ou des femmes Alzheimer, ou enfin je sais pas, il y a tout un pan comme ça, où on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Heureusement, il y a la télé. Oui. Justement, avant de parler de votre carrière à la télé, vous avez été émue de voir votre fille. On rappelle qu'elle aussi est comédienne. Oui, Charlotte Gassio, oui. Vous avez ému de la voir, de l'entendre? Oui, mais j'ai toujours ému de voir ma fille. Elle aussi, apparemment. Oui, on est très fusionnels. Oui. Elle est magnifique, c'est une grande actrice. Elle a plein de projets, elle n'arrête pas, quoi. Elle est formidable. Et vous aussi, en tout cas sur le petit écran, on vous a vu cartonner avec Meurtre à Orléans, déjà, d'un côté. Vous avez aussi cartonné avec La Stagiaire, on l'a vu, 3 saisons déjà. C'est un peu pour faire un petit bras d'honneur au cinéma aussi, ça fait plaisir de voir que ça marche. Non, comme ça. Je suis pas comme ça, moi je suis pas dans l'aigreur, je suis pas dans je suis pas revancharde, je me dis... Simplement, je me dis, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Moi, je suis gâtée avec la télévision depuis longtemps. C'est-à-dire que je crois que le plus gros succès qu'on ait fait, c'était avec Ariel Dombal, avec Les Frangines, il y a quelques années. et donc, à force, je pense qu'on est devenus potes avec les téléspectateurs. Quoi. Les femmes, en tout cas, elles vous aiment. Hein. Elles sont encore majoritaires au Théâtre des Variétés, on a pu le constater. Ça vous fait plaisir? Oui. D'être la bonne copine aussi des... C'est au-delà de la bonne copine, j'ai l'impression qu'on se ment. Enfin, moi, j'essaie de ne pas mentir dans ma vie. Donc, je suis ce que je suis, j'ai les kilos en trop, j'ai passé 60 ans, je suis une mère, je suis une ex, je suis une future, je ne sais pas ce que... Enfin, voilà. J'essaie de me débattre dans un monde qui est sectaire, qui veut ranger les gens dans les tiroirs, qui n'aime pas quand on est comme ci ou pas comme ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de femmes ressentent ça. En tout cas, moi qui suis une très grande culpabilisatrice, je me culpabilise beaucoup, j'ai l'impression que la scène m'aide à me déculpabiliser et à travers ça, ça se communique. Les femmes dans le public. Alors dans Vive demain, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'optimisme qui prime, hein, ce sera bien demain, et c'est pas si mal aujourd'hui aussi. Oui. C'était pas mieux avant, c'est votre credo. On va quand même vérifier, comme petit jeu, vous avez des petites cartes devant vous, vous allez les tirer une par une et lire à haute voix. Et vous me dites si c'est un progrès ou finalement, c'est pas mieux avant. Partager ses expériences de vie sur les réseaux sociaux. C'est comme un courrier, quoi. Il y avait des corbeaux, puis il y avait des gens qui s'écrivaient pour se dire je t'aime. Donc ça va. Ça va. Bon, oui. On va voir une autre carte. Alors ça va. Ça passe. Se faire tout livrer à domicile sans jamais mettre le nez dehors de chez soi ou presque. J'adore. Voilà, Vive demain. J'adore. J'en ai une autre. Regarder des saisons entières de séries jusqu'au bout de la nuit, ça c'est dingue. Je ne sais pas comment. Ça m'arrive
assez rarement, on va dire. J'essaie justement de ne pas plonger dans cette. Mais vous pourriez, vous comprenez que mais ça m'arrive déjà. Alors, j'ai découvert, c'est idiot, le Bureau des légendes. Non, c'est pas idiot, c'est une très bonne série Canal+. Excellente série. Et je me suis dit, bon, allez, tout le monde en a tellement parlé, je me lance. Mais il a fallu que je mange les 4 saisons, mais je devenais dingue. C'est-à-dire que vous ne dormez plus. Ah mais non, mais c'est surtout, j'y pense dans la journée. Je fais, bon, je vais peut-être rentrer pour aller voir la fin. Et quelle série! Mais quelle série! Alors, magnifique. Pour ceux que ça intéresse, qui auraient raté le train en route, La Stagiaire, les 3 saisons sont disponibles sur une plateforme vidéo. Parce que ça on aussi, a compté. C'est pas le temps, c'est autre Christian chose. Desplaces a compté 21 épisodes, 17 heures de visionnage. Voilà, si vous Vous voulez êtes bien, vous rattraper avant le 12 février. Voilà, c'est ça. Voilà.